Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur la morphologie de votre visage parce qu'on a toutes et tous des visages différents, que ce soit rond, ovale, carré, peu importe, on a toutes aussi des coiffures qui nous vont bien ou mal, donc du coup c'est bien de savoir en fonction de la morphologie de votre visage quelle coiffure vous correspond, coupe de cheveux, donc c'est parti. Je commence par le visage ovale qui est considéré vraiment comme le visage idéal, même s'il n'y a pas d'idéal, vraiment on a tous des visages différents et en fonction des coupes qui vont plus ou moins, mais le visage qui est considéré comme idéal c'est le visage ovale parce qu'il est aussi bien équilibré en longueur qu'en largeur et en plus il a des traits vraiment très féminins. Si vous faites partie des gens qui ont un visage ovale, c'est que vous avez un front ni trop petit ni trop grand, une mâchoire assez fine et vous avez énormément de chance parce que vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez vraiment vous permettre toutes les coiffures parce que ça va forcément vous mettre à votre avantage parce que vous êtes vraiment équilibré au niveau des proportions de votre visage. Et le petit conseil, c'est de ne pas faire une frange ou de ne pas cacher votre visage avec une mèche ou autre parce que ça serait vraiment dommage de cacher votre visage avec des cheveux devant. Donc n'hésitez pas à faire votre carré plongeant si ça vous chante, moi j'en ai trop envie, mais j'ose pas couper mes cheveux. Si vous voulez vous faire des boucles, les cheveux longs, bah pareil, ça vous ira hyper bien. Et pour vous donner une petite idée des stars qui ont un visage ovale, donc on a Beyoncé par exemple, ou Megan Fox. On passe maintenant au visage rond, donc les visages ronds, vous avez de bonnes joues que toutes les grand-mères ont envie de toucher comme ça, de prendre dans leurs mains. C'est une dent qui n'a pas de trait angulaire du tout au niveau de la mâchoire, comme par exemple les visages carrés. Donc vous êtes quand même assez arrondi et du coup ça vous avez un peu une forme de visage comme une poupée ou alors comme un bébé, comme un poupon. Le conseil pour les visages ronds, ça va être d'allonger votre visage parce que justement vous avez beaucoup de largeur. Donc ça va être d'avoir du volume sur le dessus de votre tête et ensuite d'avoir de la longueur dans vos cheveux. Si vous n'aimez pas du tout les cheveux longs, ce qui m'étonnerait un peu, mais bon, ça peut arriver, vous pouvez faire en sorte d'avoir par exemple un peu de longueur quand même, mi-longueur, et surtout d'avoir du volume, d'avoir du mouvement dans vos cheveux, donc de faire un dégradé par exemple, pour casser un peu les rondeurs de votre visage. Après, il n'y a pas de coiffure interdite pour ce type de visage, mais par contre, évitez d'avoir la coupe au bol et d'avoir un carré boule parce que forcément ça va accentuer vos traits. Pour vous donner une idée de visage rond, on a donc Selena Gomez qui a un visage quand même assez rond, qui fait assez poupée, assez enfantin, et on a Eden Panettiere aussi. Les visages carrés, vous avez commencé à avoir beaucoup de formes, donc angulaires cette fois-ci, et vous avez un front et une mâchoire assez large et assez carrée forcément du coup. Et cette forme de visage, ça peut vous donner un côté plus masculin ou plus dur. Donc le but, ça va être vraiment d'adoucir tous ces traits-là. Toutes les coupes peuvent vous correspondre si vous assumez vos traits, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez camoufler un peu ces traits carrés, être plus féminine, il faudra avoir les cheveux au-dessous du menton pour justement casser le côté carré sur votre mâchoire. La frange, elle est faite pour vous parce que ça va éviter aussi d'accentuer des traits carrés sur le front, donc ça va venir un peu adoucir tout ça. Et si vous avez les cheveux naturellement ondulés, laissez-les onduler parce que justement aussi ça va casser un peu ce côté carré que vous avez sur la forme de votre visage. En résumé, pour cette morphologie, évitez de faire une queue de cheval parce que ça va accentuer vos côtés carrés sur le visage. Essayez d'avoir une coupe un peu floue, pas trop courte, plutôt longue en dessous du menton, les cheveux en dessous du menton. Et sinon, essayez, si vous aimez les franges, allez-y, c'est permis, ça vous ira hyper bien. Et pour vous donner une idée de stars qui ont le visage carré, donc on a Angelina Jolie, Cara Delevingne et Demi Moore aussi, qui a un visage quand même assez prononcé au niveau des traits carrés. Le visage allongé ou long, c'est un peu comme le visage ovale, sauf qu'il est beaucoup plus long. Vous avez souvent une mâchoire beaucoup plus fine aussi que votre front, et vous avez des traits vraiment très féminins. Le conseil, c'est vraiment de casser la longueur et d'harmoniser tout ça pour avoir un rééquilibrage au niveau de votre visage et qui paraisse moins long en fonction de la coupe de cheveux que vous allez choisir. Et pour ça, l'idéal, ça va être d'aller chercher du volume sur les côtés, ne pas avoir les cheveux longs parce que ça va accentuer le visage long. Donc vraiment avoir du volume sur les côtés pour harmoniser tout ça au niveau de la largeur. Donc vous aussi, vous pouvez utiliser la frange pour casser un peu la largeur de votre front. Et vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est coupe carré boule, ce genre de coiffure là. Ça vous ira à merveille justement pour être plus en largeur qu'en longueur. Juliette Godin, elle a un visage assez long, assez prononcé. Il y a aussi Liv Tyler qui a un visage assez long. Donc voilà, si vous ne savez pas reconnaître votre visage, au moins ça vous donne une petite idée. Concernant le visage en cœur ou alors triangle inversé, là vous avez un front assez large. Au niveau des pommettes, vous n'êtes pas forcément très étoffé. Je sais pas si ça se dit pour les joues, mais bon, c'est pas grave. Et au niveau du menton, il est assez fin, donc vous visualisez le cœur, ça donne ça. Donc pour vous, la coupe idéale, ça va être d'avoir du volume au niveau du menton. Par contre, d'essayer d'atténuer aussi la largeur de votre front. Donc pour atténuer la largeur de votre front, la bonne idée, ça peut être d'avoir une frange, pareil, ou une mèche sur le côté.
Et par contre, au niveau des joues, pour avoir du volume, enfin au niveau du menton plutôt, pour avoir du volume, c'est bien d'avoir un carré plongeant ou alors un carré qui s'arrête au menton pour ajouter du volume à ce niveau-là. Pour casser un peu la largeur de votre front, vous pouvez ou alors avoir une mèche sur le côté. Et pour ajouter du volume au niveau du menton, ce serait bien d'avoir un carré, donc pas forcément plongeant, mais un carré qui s'arrête au menton pour vraiment rééquilibrer tout ça. Pour reconnaître ce genre de visage, vous avez Miley Cyrus qui a ce genre de visage en cœur, ou alors vous avez Reese aussi. Donc au moins, si vous savez pas reconnaître votre forme de visage, parce que je sais que c'est pas facile, mais au moins vous avez un petit peu la forme sur des personnes que vous connaissez, enfin, que vous voyez à la télé ou autre. On finit par le visage hexagonal ou en losange, donc c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir au niveau du cœur. Donc sur cette forme hexagonale ou en losange, vous allez avoir tendance à avoir un plus petit front que votre menton. Donc votre menton va être quand même assez prononcé par rapport à votre front. Il va falloir avoir par exemple des cheveux longs, donc être plus en longueur pour affiner tout ça. Si possible, il faut chercher à avoir du volume plus au-dessus de la tête pour un petit peu élargir votre front, pour rééquilibrer avec le menton par exemple. On va éviter par contre tout ce qui est frange, parce que justement votre front est déjà assez petit. Et on évite aussi tout ce qui est carré parce que ça va accentuer votre menton, je pas le dire, votre menton. Donc on évite le carré et on évite la frange. On a les cheveux longs ou mi-longs, et voilà. Et donc là, au niveau des stars, on a Katy Perry ou encore Jennifer Aniston qui ont cette forme de visage. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu voir quelle forme de visage vous avez, quelle coupe vous irez le mieux en fonction de votre morphologie. Dites-moi dans les commentaires quelle morphologie de visage vous avez et quelle coupe aussi vous avez actuellement pour voir si vous avez bien choisi votre coupe. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner, sur mes réseaux sociaux aussi, tout est en barre d'infos. Donc voilà, on est censé se retrouver très vite sur mes réseaux sociaux ou alors pour une prochaine vidéo. Ciao!